c'est Anne. Alors, je vous rappelle que avant de commencer, protégez bien votre table avec un plastique de préférence. Votre toile, moi je vais utiliser une 30-30 et ma 20-20 pour récupérer et rajouter éventuellement ce qui reste comme peinture. En protection à l'arrière, je mets donc du masking tape. Bon, je devrais acheter du plus étroit car pour la 20-20, la partie bois est plus étroite. Mais bon, voilà, ça n'empêche rien, c'est pas grave, ça ne se voit pas. L'important, c'est que ça protège. Alors, vous utilisez donc les petits push-pins, donc les petites épingles, hein, ce sont des punaises rehaussées qui vous permettent donc d'avoir plus accès à votre peinture lorsque donc vous travaillez. Elle ne touche pas le plastique, donc vous avez plus facile pour la prendre. Donc, je vais préparer les couleurs. Je vais vous épargner ce long labeur plutôt de préparatifs. Et je reviens tout de suite avec le travail que nous allons réaliser. Ce sera un travail un peu particulier. Vous allez voir. Je n'en dis pas plus pour le moment. Vous verrez tout de suite. Alors, avant de faire mes mélanges, je vais vous préciser que, voilà, mon blanc, il est déjà fait parce que j'ai voulu utiliser de la peinture, comme ça, acrylique de chez Action. J'ai pris vraiment le bas de gamme pour un peu voir ce que ça allait donner. Et donc, je m'en prépare des gros pots comme ça, voilà, à l'avance, parce que ça, j'ai toujours besoin du blanc. Ça, vous en avez toujours besoin, du blanc, du noir. Ce sont des couleurs qu'il faut faire en grosse quantité. Maintenant, vous pouvez aussi faire d'autres couleurs que vous utilisez beaucoup en grosse quantité. Je vous montrerai tout à l'heure les petits flacons que je me suis achetés et qui vont bien me servir pour la préparation de différentes couleurs que j'utilise beaucoup. Alors, comme j'avais dit dans une autre vidéo, on va utiliser le pouring médium de chez Stamperia. Donc, on va utiliser celui-là. Donc, on a utilisé le Liquitex qui a tendance brillante, le médium de lissage de chez Action qui lui est mat. Et on va voir donc celui de chez Stamperia. Il n'y a rien écrit à ce propos. Donc, ce sera la surprise. Hein, on verra. Alors, dans le blanc, je vais mettre mon huile de silicone, comme d'habitude. Je vais y mettre 5 gouttes. Parce que pour le résultat que je veux obtenir, il va me falloir pas mal de cellules. On va faire une sorte de nuit avec donc des petites étoiles qui vont apparaître. Pour ça, je vais utiliser le brun métallique. Oui, j'aime cette couleur, je sais. Le rouge métallique, le rouge, le rouge primaire, le rose permanent et alors l'indigo qui est une couleur très foncée, donc de bleu, pour donc réaliser ma nuit. Vous allez voir comment je vais procéder. Et alors, il me faudra un morceau de plastique qui fera donc toute la largeur de ma toile.
Ça, il est là-bas, je ne vais pas aller le chercher pour vous le montrer, c'est un bête morceau de plastique. Ou vous pouvez aussi utiliser de l'essuie-tout ou une sorte de ramasse-poussière, etc. Donc voilà. Ça vous verrez au moment où je procéderai donc à cette étape. Donc maintenant, je vais mélanger toutes mes couleurs avec le pouring. Pendant ce temps-là, je vais couper la caméra puisque ça n'a pas grand intérêt pour vous. Je reviendrai quand toutes mes couleurs seront prêtes. Je vais rajouter mon huile de silicone dans le blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Allez. Soyons fous. Alors, je vais en mettre sur la toile. J'ai oublié de mélanger l'huile de silicone, on verra. Oui. Mon blanc est fort liquide. Alors pour mes couleurs, je n'ai pas rajouté d'eau. J'ai mis une part de couleur et une part d'huile médium. De lissage, pardon. Bon, mon blanc est fort liquide. On fait bien les bords. Il a déjà tendance à former des petites cellules, c'est assez... Bon, je vais essuyer mon couteau. Pour que le résultat soit vraiment rempli de cellules à certains endroits, pour imiter un petit peu la voie lactée, je vais rajouter 2 gouttes dans chaque couleur, que je ne vais pas oublier de mélanger. Voilà. Alors, on vide le bleu sur le dessus.
peu du travail de chimiste. La deuxième couleur. La troisième. La quatrième. Et la dernière. Et voilà. Alors, on prend un carton.
Et je vais faire revenir un peu de bleu là en haut. Je sais pas si ça peut remarcher. On va tester. Vous savez que j'aime bien tester toutes sortes de choses. Bon, je crois que je vais le laisser comme ça parce que ça sert à rien. Et voilà. Il n'y a plus qu'à attendre que ça sèche. Alors, me revoici après 48 heures de séchage. Vous avez l'habitude maintenant. Alors, je ne m'attendais pas du tout à ce résultat-là, puisque on avait, je vous rappelle, bien déterminé, c'était des lignes parallèles. Et vous voyez qu'en séchant, tout a encore bougé. Pourtant, tout était de niveau. Donc je ne suis pas mécontente du résultat, hein. Voilà, j'aime bien. Alors vous pouvez remarquer qu'avec le médium de Stemperia, il y a aussi ce côté brillant, comme le Liquitex. Donc voilà, mais de toute manière, bon, nous le vernirons, hein, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ici il y a aussi quand même beaucoup d'huile de silicone, et donc ça aussi, ça donne un effet brillant. Et donc sur le petit, j'aime assez bien le résultat aussi. Donc vous voyez, hop, des petits endroits assez sympas. Donc voilà, c'est ici que je vous laisse. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.